Pour notre troisième jour dans le canton des Grisons, nous allons visiter la ligne de la Bernina qui est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lors de notre trajet retour, nous ferons un arrêt à Alpegrume pour admirer les paysages ainsi que les boucles que fait cette formidable ligne. Alors vous êtes prêts ? Allons-y ! Comme il y avait beaucoup de monde à bord du train dans lequel nous avons voyagé, je n'ai pas pu filmer dans les conditions optimales. Aussi, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la qualité de certaines prises de vue. Je me suis néanmoins efforcé de faire du mieux possible. Tout comme je l'avais fait pour l'Albula, je vous propose maintenant un peu d'histoire. Le col de la Bernina est le passage obligatoire de l'Engadine vers le Val Poschiavo et la haute Valteline. À plus de 2000 mètres d'altitude, l'hiver est rude et dure souvent près de 8 mois. Lorsque la route est coupée, seul le train est capable d'assurer la liaison avec le reste de la Suisse. Avant l'arrivée du chemin de fer, il fallait, pour se rendre dans le chef-lieu du canton, Coire, soit attendre la fin de l'hiver, soit faire un long détour par l'Italie. Le temps n'est pas si loin où le Val Poschiavo était nommé Val Perduta, Val perdu ou Val oublié. Jusqu'à la fin du siècle dernier, rien ne laissait supposer qu'un jour ou l'autre, une voie ferrée franchirait le col. Il faut dire qu'à cette époque, d'autres projets beaucoup plus réalistes avaient vu le jour. Le 1er juillet 1903, le chemin de fer de l'Albula faisait irruption dans la Haute-Engadine avec pour objectif un prolongement de la ligne en direction de l'Italie par le col de la Malora et le Val Bregaglia. Aussi, lorsque vit le jour un projet de construction d'un chemin de fer de la Bernina, l'idée étonna beaucoup, même dans le Val Poschiavo. Il faut cependant préciser que le chemin de fer ne devait circuler qu'en saison d'été et avait pour objectif initial le transport des touristes, sans tenir compte des désirs de la population locale. Dès le milieu du siècle dernier, les villages tels que Saint-Moritz, Pontresina et Samdan prirent un essor considérable, notamment avec la découverte des bienfaits de la montagne. Des hôtels de dimensions surprenantes, d'un style plus ou moins douteux, poussèrent tels des champignons dans une nature restée intacte. Très tôt déjà, des projets de voies ferrées furent étudiés pour relier entre eux ces divers centres de cure qui ne seront appelés que bien plus tard stations touristiques. Ainsi, diverses concessions furent octroyées par le département fédéral des chemins de fer, notamment celle de l'Engadiner-Bahn, étudiée en 1887 par un certain Moritz Bury, dont le tracé devait relier Saint-Moritz à Pontresina par la forêt de Staz. Tout comme de nos jours, une grande partie de la clientèle aisée provenait de la proche Italie et surtout de la métropole lombarde Milan. Deux possibilités existaient pour parvenir en Haute-Engadine. Soit le train jusqu'à Chiavenna, puis de là la diligence postale jusqu'à Saint-Moritz par le col de la Malora, soit le train jusqu'à Tirano en remontant la Valteline et la diligence postale par le col de la Bernina. La durée du trajet était de 9 heures en été. L'hiver, la traversée du col se faisait aux risques et périls des voyageurs. Le premier itinéraire, celui de la Malora, était toujours convoité par les promoteurs proches du futur chemin de fer rétique, tandis que l'autre, par la Bernina, semblait alors n'intéresser personne. Jusqu'au jour où l'on s'aperçut que de nombreux curistes s'aventuraient de plus en plus haut sur les montagnes aux neiges éternelles.
Des excursions en calèche furent organisées au départ des hôtels en direction du glacier de Morteratsch et du col de la Bernina, offrant une vue splendide sur les plus hautes cimes des Grisons. Piz Bernina, 4049 mètres, et Piz Palu, 3905 mètres. La région de la Bernina devint peu à peu un véritable pôle d'attraction et, comme toujours en pareille occasion, les investisseurs flairaient l'appât du gain. L'un des plus fervents partisans d'un chemin de fer de la Bernina fut le directeur de l'Office fédéral du trafic ferroviaire international et ex-conseiller fédéral, Numas Droz, qui demanda à l'entreprise zurichoise Frotté et Westermann d'étudier ce projet. L'idée était non seulement d'accéder dans la région du col de la Bernina, mais de le franchir afin d'obtenir une liaison entre l'Engadine, le Val Poschiavo et la Valteline. L'étude visait un chemin de fer électrique du type tramway à voie métrique et simple adhérence de Samdan à Campocologno frontière. Celui-ci devait être établi en accotement de la route cantonale avec des rayons de courbure s'abaissant à 15 mètres et des déclivités atteignant les 100 pour 1000. L'exploitation de ce chemin de fer ne devait avoir lieu que l'été. Entre-temps, l'entreprise zurichoise, pour l'alimentation en électricité de son chemin de fer, avait demandé une concession afin d'utiliser les forces hydrauliques du Poschiavo sur le territoire de la commune de Brusio, puis celle du lac de Poschiavo sur la commune du même nom. Le 17 novembre 1898, elle obtint la concession de la commune du Brusio, puis le 14 mai 1899, celle de Poschiavo. À peu près au même moment, vit le jour un projet concurrent émanant de la société AEG de Nuremberg. Le projet ne prévoyait pas de passer dans le Val Poschiavo, mais simplement de relier Saint-Moritz au glacier de Morteratsch avec une antenne de Pontresina à Samdan. Cette concurrence incita l'entreprise Frotté et Westermann à remanier son projet. La concession octroyée à cette entreprise le 22 décembre 1899, d'une durée de 80 ans, stipulait la construction et l'exploitation d'un chemin de fer électrique de Samdan à Campocologno avec une antenne de Pontresina à Saint-Moritz, le tout partiellement en accotement de la route. Pour le court tronçon sur le territoire italien Campocologno-Tirano, Frotté et Westermann recevront la concession du gouvernement italien en date du 12 juin 1902, pour une durée de 60 ans. Cette même année fut ouvert à l'exploitation le chemin de fer à voie normale de la Haute Valteline de Sondrio à Tirano. L'entreprise Frotté et Westermann, ne parvenant pas à récolter les fonds nécessaires pour le financement des travaux dans les temps impartis, vendit ses diverses concessions à une firme anglaise du nom de General Water Power Ltd, qui les cédera à son tour le 21 mai 1904 à l'entreprise de construction électrique Alliot de Münchenstein près de Bâle, qui entre-temps s'était intéressée au projet. Le 3 novembre 1903 furent séparées les concessions liées au projet de l'usine électrique d'une part, au chemin de fer d'autre part. Le 12 novembre 1904 fut fondé à Milan un groupement d'intérêt formé des entreprises General Water Power Ltd, société de construction électrique Alliot et la société Lombarda per Distribuzione d'Energia Elettrica, dont le but était l'utilisation de la force hydraulique du lac de Poschiavo, la construction d'une usine hydroélectrique à Campocologno et la construction du chemin de fer de la Bernina. Là aussi, le financement fut complexe à trouver et les deux sociétés étrangères prirent leur distance par rapport au chemin de fer pour ne s'intéresser qu'aux forces motrices hydrauliques. L'entreprise Alliot trouva finalement un financier, la Eisenbahnbank, banque ferroviaire de Bâle, qui non seulement avança le capital nécessaire à la réalisation du projet, mais se chargea aussi de l'organisation des appels d'offres. Le 14 juin 1905 fut fondée la Société des usines électriques de Brusio. Puis le 15 septembre 1905, la Bernina Bahn, Società per Azioni della Ferrovia del Bernina, BB. Lors de l'assemblée constituante du chemin de fer de la Bernina,
À Bâle siégeaient 11 actionnaires dans l'entreprise électrique Alliot de Münchenstein qui s'occupera de l'alimentation du courant de traction, des automotrices du chemin de fer et des installations électriques de la future centrale hydraulique de Campo Cologno. Le capital d'action du bébé fut fixé à 6 millions de francs et la part des obligations à 7 millions. Dans le courant de l'année 1905, la concession du tronçon Samdan-Pontresina parvint à expiration pour cause de non-réalisation dans le délai imparti. Les dirigeants du chemin de fer éthique, dont le siège était à Coire, saisirent cette opportunité et s'assurèrent la concession de ce court mais vital tronçon. La localité de Pontresina avait fait savoir qu'elle tenait à être reliée directement au chemin de fer de l'Albula, qui depuis le 9 juillet 1904 desservait Saint-Moritz, aux grandes dames des élus de Samdan qui voulaient que le futur chemin de fer de la Bernina aboutisse chez eux. Pontresina s'engagea à financer une grande partie de la construction de cette ligne de 6 km à travers la plaine de la Champagne. Le projet de la Bernina continuait néanmoins à progresser. Diverses corrections du tracé de la ligne Saint-Moritz-Campo Cologno, demandées soit par les autorités compétentes, soit par les communes traversées, firent augmenter le devis définitif de 15 à 18 millions de francs. Ce chemin de fer étant à vocation purement touristique, le tracé fut établi partout où cela était possible, aux endroits offrant le meilleur panorama, tout en tenant compte des impératifs de la sécurité. Dans le courant du printemps et de l'été 1906, on put procéder aux achats, voire aux expropriations des parcelles situées sur le futur tracé du chemin de fer. Toutes les communes traversées s'occupèrent elles-mêmes des expropriations de parcelles privées et en même temps cédèrent gratuitement des terrains communaux. En 1906, les travaux de construction, tant de l'infrastructure que de la superstructure, furent adjugés à l'entreprise Albues et compagnie à Bâle, tandis que ceux concernant les installations électriques et de traction revinrent à l'entreprise Alliot à Münchenstein. Le courant de traction nécessaire fut assuré par Kraftwerke Brusio AG, qui venait, cette même année, d'inaugurer sa première centrale hydraulique. Avec 12 groupes turbines générateurs d'une puissance totale de 37 500 kW, c'était à l'époque la plus grande d'Europe. L'eau nécessaire pour actionner les turbines provenait des conduites forcées du lac de Poschiano. L'avant-projet définitif étudié par l'entreprise Albues prévoyait d'abaisser le taux des déclivités du tracé de 85 à 70 pour 1000. Pendant un moment, on avait même prévu de construire un tronçon à crémaillère long de 8 km sur la partie sud, entre Poschiavo et Alpgrum. La puissance accrue des automotrices de la dernière génération fit cependant avorter ce projet, tandis qu'étaient également supprimées les gares de rebroussement de Pontresina et Cavaglia, non compatibles avec un service qui se voulait performant. En outre, les voies d'évitement furent rallongées de 45 à 90 mètres et le rayon minimal admis pour les courbes fut fixé à 45 mètres. La longueur totale du nouveau projet était de 59 km 05, dont 2,6 km sur territoire italien. Le coût de construction et d'acquisition de matériel fut estimé à 12 millions de francs. Le 16 juillet 1906, débutèrent les travaux de construction, en même temps sur les deux versants de la Bernina, entre Pontresina et Morteratsch, côté nord, et le long du lac de Poschiavo, côté sud. Près de 2500 ouvriers, en majeure partie italiens, munis de pelles et de pioches, étaient engagés pour mener à bien cette œuvre. Les travaux furent dirigés par Dirk Narnius, hollandais d'origine, directeur des forces motrices de Brusio et futur directeur du chemin de fer de la Bernina. Le responsable des travaux côté nord était l'ingénieur en chef Zigrist et côté sud, l'ingénieur en chef Broschard. Pendant les travaux, les bureaux se trouvaient à Pontresina, partie nord, et à Poschiavo, partie sud. Les dates de mise en service du chemin de fer de la Bernina sont les suivantes.
Partie nord, 1er juillet 1908, Pontresina-Morteratsch. 18 août 1908, Morteratsch-Bernina-Häuser. 18 août 1908, Celerina-Pontresina. 1er juillet 1909, Saint-Moritz-Celerina. 1er juillet 1909, Bernina-Häuser, Bernina-Hospiz, total km partie nord, 22 km 332. Partie sud, 1er juillet 1908, Poschiavo-Tirano. 5 juillet 1910, Poschiavo-Alpgrüm. 5 juillet 1910, enfin, Alpgrüm-Bernina-Hospiz. Total km partie sud, 38 km 349, ce qui fait un total de 60 km 681. Dès le départ, les dirigeants du Bernina Bahn se posèrent la question sur l'opportunité d'une ouverture partielle ou totale de la ligne entre Saint-Moritz et Poschiavo durant toute l'année. Une entreprise audacieuse lorsque l'on sait que le point culminant de la ligne se trouve à plus de 2253 mètres d'altitude. Lors de la construction, la voie ferrée fut d'ailleurs construite en vue d'un éventuel service hivernal sans grand investissement supplémentaire. Néanmoins, il fallut attendre l'ouverture du tronçon clé entre Bernina-Häuser et Alpgrüm avant de pouvoir en évaluer les difficultés. Avec l'accord du département fédéral des chemins de fer, la direction du Bernina Bahn fit circuler les trains durant les mois d'hiver 1908-1909 sur toute la partie nord de Saint-Moritz à Bernina-Hospiz. Aucune difficulté d'exploitation notable ne fut signalée. On dut néanmoins construire une galerie de protection longue de 175 mètres, non prévue initialement près du lago Nero, peu avant l'arrivée sur le plateau du Col, au kilomètre 19 883. Pour la période d'hiver 1911-1912, il fut décidé, à titre d'essai, de laisser ouvert le tronçon Hospice-Alpgrüm durant l'hiver. Pour ce faire, il fallut construire sur ce tronçon de ligne des galeries contre les congères, galerie de Scala et de Sassal-Mazone. Une plaque tournante fut installée à Alpgrüm pour le chasse-neige. Toujours dans cette dernière station, le Bernina Bahn fit construire un buffet pouvant héberger les touristes arrivés de Saint-Moritz les jours d'hiver. Dans le courant de 1912, le Bernina Bahn fit ériger à Bernina-Häuser, puis à Bernina-Hospiz, un bâtiment pour le personnel de la voie. Construites en pierre de taille, ces bâtisses à 2 étages furent dessinées par l'architecte attitré Nikolaus Hartmann. Cette même année, le Bernina Bahn offrit à la Società Villaggiotur Cavaglia sa contribution pour qu'elle puisse construire un restaurant près de la halte. En échange, le nouveau bâtiment devait abriter le local pour la vente des billets. Durant l'hiver 1912-1913, on fit circuler pour la première fois des trains de bout en bout de Saint-Moritz à Tirano. En cas de tempête de neige, il était cependant prévu de suspendre le service ferroviaire entre Alpgrüm et Cavaglia et de le remplacer par des convois de traîneaux tirés par des chevaux, l'ancien chemin muletier ayant été élargi à cet effet. Le passage dangereux du contournement de l'éperon rocheux de Stablini fut évité en permettant aux traîneaux d'emprunter le tunnel ferroviaire. Un contrat avait été signé avec un propriétaire de chevaux de Davos qui s'engageait à fournir les hommes et les animaux nécessaires entre le 1er novembre et le 30 avril de l'année suivante. Pendant cette période, tous étaient stationnés à Cavaglia. Un horaire fixe était prévu, avec un temps de parcours incluant les ruptures de charge à Alpgrüm et Cavaglia, et un horaire facultatif prévoyait, si le temps était favorable, de faire circuler des trains de bout en bout de la ligne. En raison d'une température relativement clémente, la majeure partie des courses entre Alpgrüm et Cavaglia furent effectuées cet hiver-là par le rail. La possibilité d'un service ferroviaire partiel ou intégral toute l'année entre Saint-Moritz et Tirano incita la direction des postes à confier les envois postaux au rail via Alpgrüm et Cavaglia. Auparavant, en hiver,
Le courrier était acheminé par voiture ou traîneaux postaux tirés par des chevaux entre Auspitz et Poschiavo via la Reusa. L'hiver suivant, 1913-1914, le trafic hivernal intégral fut définitivement instauré. Afin de faciliter l'exploitation en hiver, le tracé du Bernina-Bahn a été modifié en de multiples endroits durant son exploitation. Depuis les débuts, la situation financière du chemin de fer de la Bernina était nettement insuffisante. En 34 ans d'existence, plusieurs mesures d'assainissement et demandes de subventions furent nécessaires pour maintenir en vie ce chemin de fer. Grâce à la loi fédérale du 6 avril 1939 pour l'assainissement des chemins de fer privés en difficulté financière, la compagnie du Bernina-Bahn fit la demande d'une aide au département fédéral des postes et des chemins de fer. Le bébé ayant été classé par la commission des experts comme chemin de fer à vocation stratégique et économique, seule et unique voie d'accès du Val Poschiavo en hiver, le Conseil fédéral approuva en date du 9 mars 1941 l'assainissement du chemin de fer de la Bernina, à la condition d'envisager dans un premier temps une exploitation commune avec le chemin de fer rétique pour parvenir ultérieurement à une fusion. Le contrat de communauté d'exploitation entre les deux compagnies fut signé les 23 et 29 décembre 1941 pour être effectif au 1er janvier 1942. En raison de la structure financière et économique du Bernina-Bahn, cette fusion ne pouvait pas être semblable à celle réalisée avec les chemins de fer de Bellinzona-Mesocco et Coire-Arosa. Il fallait tout d'abord investir dans l'infrastructure et le matériel roulant. Pour ce faire, le Conseil fédéral accorda au Bernina-Bahn un montant de 5 millions de francs, dont 3 à fonds perdus et 2 par l'achat d'actions prioritaires. Selon la convention, le canton devait participer de façon au moins égale à l'assainissement. Le Grand Conseil grisant octroya 1 million de francs pour l'achat d'actions prioritaires et 4 millions à fonds perdus par une renonciation de remboursement de dettes de la part du Bernina-Bahn. Diverses autres mesures financières furent prévues entre-temps, afin de rendre possible la fusion sans porter préjudice au RHB. Le contrat de fusion prévoyait que le chemin de fer rétique reprenne les actifs et les passifs du Bernina-Bahn pour un montant total fixé à 5 161 000 francs suisses. En outre, il s'engageait à reprendre la totalité de l'effectif du personnel, soit 128 agents. La dissolution de la compagnie du chemin de fer de la Bernina et sa fusion avec le chemin de fer rétique furent approuvées par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 juin 1944, avec effet rétroactif au 1er janvier 1943. La partie italienne Campo Colonio Tirano dépendait cependant toujours de la SA Tramvia Tirano Campo Colonio, cette société étant seule concessionnaire de ce court tronçon de 2,6 km. Après la reprise du Bernina-Bahn avec effet rétroactif au 1er janvier 1943, le chemin de fer rétique entreprit les travaux d'amélioration nécessaires tant attendus par l'ex-compagnie. Achèvement de la construction du tracé en site propre entre le hameau d'Annunziata et le village de Le Prese, construction de galeries par avalanche en béton précontraint, longue de 149 et 347 mètres, de part et d'autre du tunnel en courbe de Palu, juste sous la gare d'Albrum. Au kilomètre 22 910, juste après la gare d'Ospizio Bernina, on décida de dévier le tracé du chemin de fer en direction du lac pour supprimer l'ancienne galerie par avalanche, longue de 90 mètres. En 1947 fut inauguré le nouveau bâtiment de la gare de Campo Colonio qui remplaçait l'ancienne bâtisse vétuste devenue trop petite et datant du début de l'exploitation. Le nouveau bâtiment, qui s'harmonise au style local, abrite en plus des services du chemin de fer, ceux de douane et de police ainsi que les appartements du personnel de la gare. Sur décision de l'Assemblée générale des actionnaires du RHB,
tenu le 21 juin 1947, et après divers pourparlers avec les autorités italiennes, le tronçon de ligne Campo-Cologno-Tirano fut repris en 1949 par le chemin de fer Retic, ainsi que la concession correspondante appartenant à la Società Anonima Tramvia Tirano Campo-Cologno Confine Italia Svizzero. Le RHB s'était en effet engagé, lors de la fusion avec le chemin de fer de la Bernina, à reprendre toutes les actions de la société italienne à son compte. Voilà pour un bref historique un peu rapide, je vous l'accorde. Mais maintenant, je vais laisser défiler les images jusqu'à notre arrivée en gare de Pontresina. Voilà, notre balade sur le chemin de fer de la Bernina s'achève. Durant la soirée, nous nous sommes rendus à Saint-Moritz, mais ayant peur qu'il n'y ait plus assez de luminosité pour filmer, je n'avais pas pris mon caméscope. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Néanmoins, j'avais amené mon appareil photo numérique compact, donc je vous propose quelques images prises à partir de mon appareil photo numérique.